Bonjour à tous. J'ai envoyé mon premier roman manuscrit, qui s'appelait La poupée japonaise, par la poste vers 1976. J'ai entretenu une correspondance avec Albert Blanchard chez De Noël. Puis ce fut le tour de la table ronde de me tenir en haleine pendant un certain temps. Oui, ce n'est pas mal, mais avez-vous le souffle? Tiendrez-vous la longueur? Je vois pas mal d'éditeurs, jusqu'à Jean-Luc Maxence de Latanor. À cette époque, j'ai deux manuscrits et un troisième en chantier. Olivier Poivre d'Arvor, le frère de l'autre, laisse une note de lecture que je vois, qui m'envoie. Cela vaut 10 fois la publication, écrit-il, sans effet. En 1980, je deviens, par quelques contacts, le 8e Judas, auteur collectif d'un écrit clandestin libre au rapport sur le milieu. Libre au rapport sur le milieu. Ce que tout le monde sait sur la République des lettres est quelque chose que tout le monde ne sait pas. Aux éphémères éditions de la nuit, c'est une édition clandestine. En 2 mois, j'écris Autoroute du Soleil pour prouver à tous ces gens que je peux écrire un roman sans considération philosophico-politique. Je reçois une proposition malhonnête de Mediamille qui veut faire de moi un nègre de l'écriture érotique de gare. Refusant leur chèque, un mois de salaire d'un instit quand même à l'époque, pas mal, et le caviardage de mon manuscrit, je finis par être édité par Buchet-Chastel grâce au créateur de la maison, Edmond Buchet, et aux dames du comité de lecture qui ont aimé mon petit livre, textuellement, en 1982. Le fils Buchet n'a pas hérité du charisme, du charisme de son père. C'est un gestionnaire, autrement dit une catastrophe. Le bouquin est mal maquetté, mal vendu. J'ai cependant signé un contrat où je m'engage pour 5 bouquins du genre. Je leur écris Hyperfocal en 3 mois, refusé. Je m'adresse alors au Fleuve Noir en 1985. Ils me font un contrat pour 5 ouvrages. Puis silence radio. J'empoche 5000 francs d'avaloir, pour rien, parce qu'ils vont résilier le contrat 3 ans plus tard. Entre-temps, j'ai écrit L'homme à la licorne. Tous ces livres sont dans la ligne d'Autorute. Une collection Fleuve Noir était prévue pour cette littérature. L'érotisme littéraire fut donc victime du déferlement de pornographie sur le net. Ça tombait très mal à la fin d'une époque. Pour l'anecdote, un spécialiste du texte, Louis Timbal Duclos, perd une caisse de champagne pour avoir parié avec François Richaudot qu'Autorute de Soleil avait été écrit par Frédéric Dard. Je dois le détromper pour sa déconvenue et la mienne. Je n'ai pas les revenus littéraires de San Antonio, mais la comparaison est quand même flatteuse. J'écris ensuite Damian, récit autobiographique romancé et suite nuptiale, écrit en grande partie au féminin. Aman, série de contes drôlatiques philosophiques située en terre d'islam, est achevée enfin, en 2013, et il me faudrait vraiment un peu d'enthousiasme, d'encouragement, car l'homme est un mammifère qui a besoin d'être gratifié. En 1983, dans un tout autre genre et à la suite de rencontres avec Edgar Morin, je travaille avec Dany, mon épouse, et Rémi Maubichon sur l'Évangile pour les éducateurs, truc énorme après avoir commencé un dictionnaire d'anthropopédagogie. Finalement, cela aboutit à une journée à l'école rurale chez Retz en 1985, écrit en 4 mois. Je n'ai jamais rien su de l'état des ventes. Cette parution m'a rapporté 10 000 francs, 10 000 francs, comme Autoroute du Soleil. Même chose pour le bouquin de vocabulaire analogique, jouer avec le vocabulaire pour mieux écrire, coécrit avec Dany, mon épouse.
que François Richaudot a jugé révolutionnaire en 1990. J'ai écrit pour savoir que fait-on de la suite du manuscrit. Continue-t-on un travail semblable pour les CP-CE1? Aucune réponse. Ce bouquin a été massacré par la publicité Nathan, nouveau propriétaire de Retz, qui passera bientôt dans le giron de Vivendi Universal, nous transformons de facto en collègue de Sharon Stone. Jamais défendu, cet ouvrage est passé complètement inaperçu. Nous essaierons de vendre au porte-à-porte ce formidable outil, cette machine à chercher, à trouver des mots dans le dictionnaire, donc à enrichir le vocabulaire des enfants. La valise de polycopie, la planète des mots, sera refusée par le conseil, par le CRDP, Centre régional de documentation pédagogique. Voilà, ça ne les intéresse pas. Quand j'écris mes premiers portraits d'enfants en 1985, j'envoie ces textes à divers éditeurs en précisant que les textes sur les enfants pourraient être voisins de photographies d'enfants. Je n'ai jamais reçu de réponse. 2 ans après, Françoise Dolto publiait Enfance, et ont publié dans la foulée des portraits d'enfants de Robert Doisneau. À la suite des publications chez Retz, François Richaudot, qui est passé chez Albin Michel, me commande ce qui deviendra Sans principe pour l'école, qu'il finit par refuser. En vérité, je n'ai pas compris ce qu'il désirait, je pense qu'il voulait un recueil de recettes pédagogiques, et moi j'ai défini des principes dans la ligne de l'anthropopédagogie. Mise en ligne sur le net, ce travail enrichi, mis à jour, constitue mon testament pédagogique. Finalement, ça a été édité. Un livre intitulé Oser changer l'école, qui se veut un hypertexte, coécrit par Richaudot, Bouissou et Rossano, et publié chez Albin Michel, Bibliothèque Richaudot, en 1996, avec le succès que l'on lui connaît. Je publie de 91 à 2008 une revue confidentielle, Le poil dans la main. J'y publie en feuilleton mes écrits passés et présents, dont Masque, roman cadavre exquis, coécrit avec Clara Galtier, puis lassé par le coup d'expérience. C'est coûteux d'envoyer des manuscrits et de dupliquer. Le manque de réactivité des lecteurs, je transforme ces publications en 2 blogs, l'un consacré à l'art érotique, l'autre à l'actualité, et je me consacre davantage à la peinture qui trouve peu ou prou son public, ce qui reste à prouver. Dernière mésaventure, je réalise une 12aine de dessins à la sanguine pour illustrer le texte de Giovanni Dottori. Je te ferai feuille de rose, c'est le titre, Je te ferai feuille de rose, chez Lucien Alain Benoît. Depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas de nouvelles de l'éditeur avignonnais. Le Hussard de Valparaiso, roman d'aventure, est édité, ainsi que Aman, chez Edilivre. Edilivre n'a qu'un seul mérite, faire un dépôt du bouquin à la Bibliothèque nationale. Le reste, c'est pour la postérité. Voilà. En fin de compte, c'est pas vraiment du conte d'auteur, mais presque. Tu dois te démerder pour vendre tes bouquins. Et tiens, et voilà. On est le 11 novembre. Ils font chier même le 11 novembre. Ah putain, j'éteins parce qu'ils m'emmerdent.